L'importance de cette filière est vraiment capitale. À partir du moment où cette filière aujourd'hui, c'est une filière porteuse et qui nourrit assez vraiment de producteurs à travers la commune. Si cette filière doit toujours continuer, je crois, c'est une filière qui va détrôner les autres filières dans la commune. À la fin de la campagne, si vous voyez comment la vie, le train de vie des producteurs, vous n'allez jamais imaginer. Ils n'ont rien à voir avec nous, les fonctionnaires qui attendons chaque fin du mois. Après mes études universitaires, je suis resté pendant 12 ans, chercher de l'emploi. Je me suis rendu compte que l'État ne peut pas employer tout le monde. Et après quelques temps, j'ai observé, je sais que, comme la dame l'a dit, la terre ne m'a pas. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi avec ce que j'ai observé sur le terrain, me lancer dans la production de soja. Puisque après le coton, ou même à des moments donnés, c'est les produits les plus commercialisés actuellement au Bénin. Donc ça fait que je me suis lancé, et lorsque je me suis lancé avec des appuis des agents de développement local et rural, je me suis rendu compte que c'est une filière porteuse. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis là et je ne regrette pas. Avec les expériences que j'ai acquises, je me trouve aujourd'hui fortifié et je me disais, si je savais, je ne vais même pas perdre une seule année avant de me lancer dans cette filière-là. La filière soja aujourd'hui, c'est une filière qui est très développée. Et en tout cas, moi, je ne regrette rien pour me lancer dans cette filière. Après quelques années de chômage, je me suis dit, il faut réfléchir, il faut retourner à la terre. Et la filière que j'ai choisie, c'est la filière soja, puisque vous faites un investissement de 6 mois et vous avez tout de suite le résultat et vous êtes indépendant par rapport à l'activité. Donc, aujourd'hui, je suis très fier d'être là. Je compte même augmenter les superficies d'année en année pour quand même pouvoir agrandir la rentabilité. Le champ dans lequel sommes nous, le producteur répond au nom de Biosanda Draman, qui est un gros producteur d'ailleurs. Il est un producteur privilégié parce qu'il est ouvert aux innovations, il est accessible à nos conseils. Et mieux, c'est quelqu'un qui aime tellement partager les acquis. Donc il constitue de surcroît un relais auprès de ses pairs parce qu'il appartient à une coopérative. Mieux, cette année, il a emblavé 80 hectares de soja. Et l'année passée, quand on se réfère des données statistiques par rapport au rendement, il a fait 2 tonnes à l'hectare. Voilà les raisons qui nous ont motivés à choisir M. Biosanda Draman comme producteur modèle. Ce qui me différencie des autres producteurs, d'abord je suis un intellectuel et je travaille en collaboration avec les agents de développement rural de la commune. Et à chaque fois, pour faire quoi que ce soit, à chaque étape de la production, je consulte le CSEC qui s'est mis à ma disposition pour me donner des conseils. Et une fois que je mets en pratique ces conseils, je me sens meilleur par rapport aux autres. Puisque avec ces conseils, quand est-ce qu'il faut faire les semis, quand est-ce qu'il faut mettre de l'engrais, quand est-ce qu'il faut faire le traitement et à quel moment on peut espérer le rendement. Donc toutes ces démarches envers les autorités du développement rural m'ont permis d'accroître la production, puisque je suis resté en collaboration avec eux pour quand même agrandir le rendement. Je suis dans l'activité, ça fait 4 ans, c'est ma 4e année de production. L'année passée, j'ai emblavé 40 hectares, ce qui m'a permis d'avoir environ 800 sacs. Ce rendement m'a poussé à doubler le nombre d'hectares. Cette année, j'ai emblavé 80 hectares avec, comme partenaire d'appui, j'ai 6 éléments qui m'aident pour mieux quand même suivre la production. J'en suis fier aujourd'hui puisque cette filière est une filière porteuse et qui nourrit son homme. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Il faut même dire, j'ai regretté de ne pas commencer tôt. Et la filière est une filière de l'avenir.
il va falloir que nous sécurisons les terres cultivables et les intrants soient accessibles pour que nous puissions accroître les productions. En dehors de ces deux aspects, il faut également avoir l'accompagnement des structures financières. Tous ces paramètres réunis vont nous permettre de chaque année d'accroître la production. Ces trois défis sont essentiels pour quand même vraiment que la filière soit une filière très répandue avec de plus en plus d'année en année et l'accroissement de la production. Vous savez, mon ambition, c'est d'accroître la production de soja chaque année. Ce qui ne va pas de pair avec l'âge. L'âge avance. Ça fait que je suis en train de préparer la relève. J'ai une de mes filles qui m'accompagne pendant les congés, pendant les vacances, qui est auprès de moi, avec qui je travaille ensemble. Et j'ai constaté cette passion en elle. Après, le BPCM m'a dit qu'elle irait faire l'agriculture sans hésitation. Pour que la relève soit assurée, je l'ai inscrite au lycée agricole de Ina. Et après Ina, je compte qu'elle puisse continuer à l'université d'agronomie pour avoir un bon niveau.